Bel dimanche, bel bonjour à tout le monde qui a écouté Radio Le Vélo matin. Jeudi, à l'émission d'Abord le Peuple. Nous avons une occasion de commencer l'émission d'Abord le Peuple. Et M. Daniel Marcel, c'est lui qui souvent jeudi, qui parle nous, dit, pour qui nous arrêter pendant un moment, pour qui partir de l'émission d'Abord le Peuple, pour qui nous pas dit en vacances, mais en hospital. Nous avons aussi, puis depuis 27, nous avons aussi, nous avons coutume. Nous nouvelles, tout ça qui méritait, nous savons. C'est ça, mais dans nos jours, nous avons posé nos enfants. Nous prenons la lutte. De toute façon, il y aura continué, parce que les gens en vacances, je veux dire, en même temps, les bails, et la politique là qui a continué, donc il fait le point. Donc, effectivement, moi, j'estime que dans les 2 dimanches qui sont passés, il y a une telle activité, le type festif. C'était tout cycliste, tout dégueule. Ensuite, on fait le baca, etc. Donc, je dis, bon, c'est pas la peine, peut-être que le nombre d'auditeurs est diminué compte tenu de cela, mais nous décidons d'aller à rythme, et nous rythmons le rythme. Voilà simplement pour qui, les 2 dimanches qui passent là, va tenir l'émission, la parole au peuple. C'était un petit pause, et le travail là va recommencer. Mais nous avons de nouvelles, mais nous ne pouvons pas de nouvelles précisément, parce que nous nous parler, nous avons dit, non, il y a basé de mauvaises informations, je dis, ministre malade, comme ça. Alors, dis-nous, président, qui nous fait le président? Eh bien, président, là, parce que bon, tout le monde le doit, que c'est lui qui est président d'honneur de la fête patronale de Lorraine. Il était lauréat, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il publie des photos. Donc, le maire de Lorraine, le collègue de Justin Profil, fait une amitié, l'honneur de désigner comme invité d'honneur à la fête patronale de Lorraine, qui commençait hier. Donc, le président est là, et puis d'autres camarades. Donc, il y a forme. Bien. Ouais. Alors, ici, dans cette sous cas, permet tout cas passer là même, parce que il y a une différence pour dire, c'est nous informer, c'est nous là, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas ça, ça qui est passé, il y a un tiers de quoi, on vit ça. Donc, nous avons premier, pour tomber là même dans l'eau, pour parler, nous dire, Jeep, petite, comme ça, nous avons vu ça, Jeep là, c'est qui sert, petite, comment, tu vas là, c'est ça, exactement. Oui, toujours, on a là, pour qui nous ne pas dire ça? Un certain nombre de thèmes qui sont abordés, c'est parce que nous avons constaté que depuis quelques années, quelques mois, depuis l'arrivée de nouveau président du conseil exécutif de la CTM, on a tous les médias, les officiels, mettez à faire communication. Exactement. Car il prend tout ça, il va raconter des batailles. Pour dire que c'est lui qui a inventé ceci, c'est lui qui a inventé cela. Et on a constaté que les médias, quand ils simplement fait de la communication, mais pas fait plus analyse, peut chercher pour vérifier si sa musique a dit avoué ou pas avoué. Et nous avons abordé un certain nombre de thèmes. Les premiers ont annoncé là, c'est ça, le GIP titrement. Ouais. Bien, pour expliquer, pour qu'on doit aller sur le peuple, pour expliquer très bien ça, ça y est. Nous avons abordé aussi la question de l'eau, puisque bon, oui, nous avons l'eau dans les salles. Nous avons abordé également des questions très politiques. Voilà des thèmes sur lesquels, en attendant le barrage des médias, dans le festival, a dit que le nouveau président du conseil exécutif là, c'est lui qui dirige le barrage, c'est le grand Manitou. D'abord, on commençait la question du GIP territorial. Un GIP, c'est qui ça? C'est un groupement d'intérêt public. C'est un groupement constituant de plusieurs partenaires. Et en général, les partenaires publics. Ça peut être les collectivités, l'État et d'autres partenaires. Titrement, c'est le fait de bandir le type de propriété. Alors, nous avons une situation fatidique où le droit à la propriété pour tous les citoyens apparaît après, pour tous les citoyens, après l'abolition de l'esclavage, puisque les ancêtres nous, ils esclavagisaient parce qu'ils droit à la propriété. C'est seulement ces grands propriétaires fonciers, les métiers qui étaient accaparés la Martinique, ils étaient des types de propriété. Ils étaient dit c'est taillot, ou à dire c'est taillot. Les Caraïbes étaient là, pas de connaître la propriété privée. Jusqu'à présent, d'ailleurs, les descendants des Caraïbes, pour eux, la terre, c'est la terre en mer, c'est à tout le monde. Donc, on va installer corps, on va dire ça. Maintenant,
ce système français a donné, il a décidé que la terre, c'est des propriétés privées. Et que pour prouver qu'on est propriétaire, il faut qu'on ait un type de propriété. C'est pas le titre de propriété. C'est-à-dire l'acte de notre manière. Mais, dans le Martinique, qui va travailler pour ça, c'est bien là. Il y a un volontaire, un riche, un descendant, un héritier, et puis il y a une autre indivision. Puisque normalement, d'après la loi française, un papa ou un moment mort, il peut partager propriété à l'IDCA, si c'était des propriétaires, entre tous les héritiers. Oui. C'est-à-dire découper les autres petits morceaux, etc. Ouais. Et finalement, comme c'est propriétaire à petit, ils n'ont pas découpé, chaque parcelle-là est petit. Non. Donc, nous héritons en situation qui a fait que nous, en l'autre terrain, il est resté dans l'indivision. C'est-à-dire, il va dire un seul propriétaire, il dit plusieurs propriétaires en même temps. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a un système français, l'on les construit en maison. Il faut que, pour que taper des financements, soit les financements auprès des banques, ou bien financements auprès de l'État, ou auprès de collectivités qui ont aidé pour construire son logement, il faut qu'on puisse prouver qu'elle est assez tard. Il faut qu'on puisse montrer que c'est vous qui dit la maîtrise du foncier, on va dire. Or, on va constater dans beaucoup de communes, il y a une maison à un moment donné. Souvent, ces propriétaires, en partie parmi eux, pas même en Argentine encore, ils vont partir en France, sur un autre pays du monde, et ça a créé une bonne division. Donc, ni longtemps qu'il y a une réflexion en là. Ce n'est pas mal qui est là. Il y a une grande réflexion. Au point que, écoutez bien, ni en loi qui votait en 2009, c'est la loi du 27 mai 2009. C'est la loi qui est sortie après les grandes manifestations de février 2009. Tout a changé que s'il y a en Guadeloupe, Martinique et Guyane, tenu en lot manifestation pendant 5-6 semaines, toute partie des lotiers, etc. Et toute dans la liste de revendications est établie par les syndicats, la région, discuter les préfets, etc. Et à la suite de ça, le Parlement français monte en loi et créé la LODEOM, la loi pour le développement économique dans les DOM. C'est créé dans l'outre-mer, la loi pour le développement de l'outre-mer. Voilà, l'a publié, ma commande des auditeurs, vous pouvez noter, parce qu'on ne peut pas aller vérifier eux-mêmes. Il publiait le journal officiel le 27 mai 2009. Je vais chercher la loi numéro 2009-594. Et précisément, dans la loi là, il y en a un article 35 qui a dit que dans les territoires, les départements et territoires outre-mer, il y a nommé Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, etc. C'est Martin, les Mille-Boeuf. C'est-à-dire la méthode calice des colonies françaises, que c'est possible que les collectivités créent, et puis l'État, un groupement d'intérêt public pour aider les familles à régler les problèmes d'indivision. Parce qu'il y a une famille qui a son propre eux-mêmes, ils ne peuvent pas arriver, parce que c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait des frais de notaire, il faut que le notaire cherche, etc. Très compliqué. C'est amendé qu'on ne famille pas ni l'argent pour dépenser à ça. Donc, loi dit que peu ni ça. Donc, il n'y a pas autorisé, ça n'a pas existé en France, hein. C'est seulement pour nous avec. Mais loi prend un modèle d'un modèle qui a été créé en Corse. Parce qu'en Corse aussi, qui est rattaché à la France, pas dit si longtemps que ça, les Corses, c'est qu'à faire propre bio. Parce qu'à un moment donné, les Corses, c'est indépendant. Oui. Et puis, il y a une colonie française. C'est pourquoi d'ailleurs, l'indépendance, c'est qu'à vous-même, quand la Corse est indépendante. Au moins autonome. Le moins
d'ailleurs, c'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée de Corse. Oui. Non. Eh bien, ils ont créé un groupement et puis l'État et qui permettent à beaucoup de familles corses de régler les problèmes de type de propriété. Donc, c'est un modèle là que l'OAA, qui est sorti le 27 mai 2009, a dit, dans les régions outre-mer, qu'il est, il peut créer un bagage comme ça. Bon. 2009, ça a créé. Malheureusement, en 2010, nous les patriotes, nous avons le pouvoir là à la région. À Plongée, en février 2010, c'est le Chimie qui est arrivé. Qui est resté là de 2010 jusqu'à 2015, il peut qu'utiliser l'OA pour créer un GIP. Il peut qu'utiliser lui. Alors, quand on dit tout le temps raconter les terrains de France, difficulté il est pour construire le centre-ville parce que les terrains, l'eau, ils peuvent abandonner, qui dans la division, les besoins fonciers, etc. Il faut raconter ça, mais pendant tout le temps, il était à la tête de la région, il va faire. Nous arriverons au pouvoir en janvier 2016. En janvier 2016, dans le cadre de la politique de logement, on va constater que, puisque aider à la politique de logement dans le domaine de compétence de la CTM, la CTM créée, Alfred Marie-Jeanne mettait en place en 2016, et nous commençons à appliquer le programme. Et qu'il y a un programme pour faire en sorte que aider les Martiniquais à loger nos lieux. Donc, nous développer tout un série d'aides au logement, d'aide à la construction de logement, mais nous le voulons plus foncier. Donc, là, nous prenons connaissance de l'article 35 de la loi du 27 mai 2009. Nous disons qu'on mettait en œuvre, parce que c'est une possibilité législative là-bas, dans la l'ODEOM. Et c'est le collègue Francis Carole, qui était conseiller exécutif en charge en particulier du logement. Et puis, un collègue, Christian Moras, qui était président de la commission de logement. Donc, Francis Carole, conseiller exécutif, et Christian Moras à l'Assemblée. Mais ils ont parlé de possibilité de la loi des là. Ils ont fait étudier le problème là. Et il y a un rapport présenté par Francis Carole avec l'avis favorable de la commission présidée par Christian Moras. Écoutez bien. Le 19 décembre 2017, c'est une date important. 19 décembre 2017, il y a une délibération qui votait par l'Assemblée. Et manquait point à moi de ma ligne, parce que c'est des faits qui m'ont rétabli, de fait qu'on tout à l'heure, pour qui m'a cabalé ces précisions-là. La délibération numéro 17480-1, portant mise en place d'un GIP Martinique titrement. Et cadeau en l'an 2017, de 19 décembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie. Et vu le rapport du président du conseil exécutif, présenté par M. Francis Carole, conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité et du logement, c'est donc c'est libéré ce rapport-là, vu l'avis émis par les commissions d'action sociale, géontologie, personnalisation du logement et de l'habitat, on a rappelé qu'il était présidé par Christian Moras, il met l'avis le 7 décembre 2017, alors vu ces paramètres-là, mi-vote l'Assemblée, ça il a dit. L'Assemblée adopte la délibération dans la teneur qui suit. Article 1er est approuvé la mise en place d'un groupement d'intérêt public
Martinique titrement au titre de l'article 35 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement des Outre-mer, dit l'ODEOM. Le président du conseil exécutif de Martinique, à l'époque c'est Alfred Marie-Jeanne, est autorisé, premièrement, à signer la convention constitutive du GIP titrement, d'élaborer un budget de fonctionnement pour sa phase de préfiguration, de nommer un préfigurateur et de faire appel à un consultant ou à un cabinet. Et délibération qu'elle a transmis en préfecture, le préfet n'a pas trouvé rien à dire, donc ben là, fini exécutoire, puisqu'il est transmis en préfecture dès le 26 décembre 2017, loin 2017. Donc la décision de créer GIPLA prise par l'Assemblée de Martinique en 2017, présidée par Claude Lise, sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne. Immédiatement, en commission de pilotage, je ne sais pas que c'est en commission de pilotage, en copie qui mettait sur place, et puis Francis Carole, et puis Richard Boras, et puis commission INA, Alfred Marie-Jeanne qui est juste recruté un technicien pour accompagner eux, et le comité de travail pour monter le mouvement d'intérêt public. Sachant qu'en Corse, tes années à mon expérience, je vais même organiser en mission pour aller voir les Corses, pour accompagner ces Corses-là, parce qu'il faut toujours partager des expériences. Vous pourrez commencer les erreurs que notre affaire, le partage d'expérience, on vous paraît surtout, c'est les Corses qui est amené en lutte, qui est à son talent. Moi, j'étais président de la commission d'appel d'offres. Donc, à la demande de commission 1, nous juste, après appel d'offres, choisi un cabinet pour accompagner les commissions, pour accompagner le comité de pilotage. Donc, nous faisons travail là. Présenter des projets de statut, tout ça, tout le programme. Et puis, qui s'est passé? Comme loi a prévoir que faut faire ça en association de l'État, donc bien nous, d'associer les représentants de l'État, préfère qu'il bloque ça. Parce que l'on a créé un mouvement pour mettre un président. Et comme c'est une initiative qui par la CTM, comme nous avons nous pour que c'est des élus qui sont responsables pays Martinique, des mondes désignés par la population, qui décomptent dans la population, très naturellement, positionnons, c'est que c'est un élu désigné par la CTM qui présidait le mouvement. Préfère qu'il fasse opposition, qui bloquait ça. Il est absolument que c'est l'État qui présidait. Donc, ben là, il fait un blocage. Et ben là, il est bloqué jusqu'en 2021. Parce que nous ne pouvons pas céder. Comment il y a donc un coup, mais pour être responsable du pays, non? Et nous avons que le préfet, qui a représenté l'État français ici, est absolument que c'est lui qui menait. Donc, il y a une contradiction. Toute négociation que nous essayons de faire va aboutir. Et c'est pourquoi nous passons à un moment donné, en plusieurs fois en plénière, des motions qui votaient pour protester contre la position de faire. Oui. Malheureusement pour Martinique, nous rappelons le pouvoir là aux élections de juin 2021. Oui. Et il y a un nouveau président du conseil exécutif qui lui fait. Alors lui-même, qui était passé, il était fait un coup de mer en France. Il était ouais, les difficultés qu'il y a pour libérer des terrains, pour construire. Il était profité, il était parlementaire, les députés, il était allé où Macron, et Macron a eu la possibilité de faire une proposition de loi. C'est Macron qui a créé la loi Letchimi.
en fait, sans rapport, il fait, pour t'expliquer que dans le pays, nous, ni des difficultés, parce que les héritiers, comme on a dit, parfois dispersés, il n'y a pas 40 tonnes. Dans la loi française, pour faire un partage de propriété, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc il suffit que un seul héritier n'est pas d'accord, ça va bloquer la succession. L'État français accepté, à titre exceptionnel et pour un période limitée, que dans l'outre-mer, on peut faire des dernières colonies, qu'ils permettent qu'un notaire peut liquider un partage de biens sans que ni la majorité, l'unanimité. Donc il suffit de dire en majorité. Même si ni des héritiers qui ne sont pas d'accord, si ils sont minoritaires, nous devons passer tout. Ces Français n'ont pas fait ça pour eux. Ils ont accepté ça uniquement pour nous. C'était évidemment les lois passées, autant le PPN ont commencé à chanter Cocorico, et on dit que c'est la loi Letchimi. Tout le monde a fait payer la loi Letchimi. Mais si on va aller chercher les journaux officiels, pas une histoire qui a porté le nom Letchimi d'ailleurs. Leurs députés n'ont pas signé la loi. Simplement, c'est un rapport, il fait. C'est un rapport. Et puis ensuite, le Parlement a voté en loi, et loi a promulgué avec la signature des ministres, qui est un exercice. Et le président de la République qui était Macron. Alors, pourquoi les auditeurs vérifient ça dans la BIA? Donc, il m'a précisément référence loi. Sans loi, écoutez bien, du 27 décembre 2018. Numéro, vous pouvez trouver dans le journal officiel, parce que tellement, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez trouver des lois faciles, et puis vous oubliez numéro 1. Numéro 1, c'est la loi numéro 2018-1244. 1244. 2018-1244. La loi du 27 décembre 2018. Et nos lois, c'est la loi visant à sortir de l'indivision dans les régions d'outre-mer. Il peut pas tuer le Tchubit. Loi visant à sortir. Et pas de l'article là. Et si on va regarder, et puis on lit, donc il va permettre exceptionnellement à des notaires, que c'est des notaires qui ont liquidé en héritage, donc a fait le partage des biens, il va permettre lui, dans certaines conditions, même si pas ni l'unanimité des indivisionnaires, c'est-à-dire des héritiers, il va suivre la position de la majorité pour faire le partage. Et donc, il va distribuer des titres de propriété. Donc, c'est en manière pour des titres de propriété. Mais notez bien que loi Tala sorti en 2018. Avant la sortie, la CTN, donc, t'es a voté en décembre 2017, donc un an avant la création de l'Égypte. Alors, les Chili arrivés, ils trouvaient toutes les études qui étaient faites. Pendant 4 ans, toutes les dispositions, tous les papiers, tous les textes, tous les contacts qu'ils ont pris pour monter là. Seul blocage du c'est qu'un préfet qui a représenté l'État français ici, par les 14 matchs, il parlait que c'est un élu de la CTM qui présidait. Il parlait que c'est la CTM qui présidait. Bah, il se consigne. Il est absolument dans l'État qui mène. Donc, il est un couteau au poignet. Et qui s'allait tuer, il a capitulé. Il a capitulé devant le préfet. Et il a accepté le dictat du préfet. Le préfet a dit, bon, si vous acceptez les positions, d'accord, vous voulez. Et nous avons constaté que l'Etchimi ensuite, qu'il est venu devant la plénière et qui est fait présenter un rapport. Et le rapport là, il a présenté, il a fait voter, que je vous présenter. On n'a pas besoin de préciser moi je vous présenter là.
il présentait en mai 2022. En mai 2022, il a fait voter en délibération. Il a fait voter de nouveaux statuts et il a admis à Nomaïla que ce n'est pas un élu qui peut présider Maïla. Nous pouvons protester contre ça, on peut dire, mais comme nous c'est l'opposition minoritaire, Maïla est passé. Et puis, après, il a fait un grand falbala, grande cérémonie, il y a à peu près en semaine. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cérémonie. Grande cérémonie, puis toute la presse, et puis représentant l'État, représentant de l'ordre des notaires anti-Guyane, pour signer solennellement la création du GIP. Et la presse a raconté que c'est grâce à la molette chimie que les chimies décident de créer ça. Donc il n'y a pas les chimies tout le mérite. Mais tout le monde a camouflé le fait qu'il capitulait de l'homme faire. Et actuellement, donc, il livrait Maïla en bel état. Et dans ce statut-là, il présentait en plénière et qu'il a signé. Ben, la matière que le président du GIP ne peut avoir de fonction élective. Donc ça ne peut pas être un élu. Donc, alors voilà donc, qui a soi-disant lutté, d'après, c'est ça qu'il a dit à la tête du BPM, pour mettre en pouvoir martiniquais, au moins indépendant. C'est-à-dire que c'est élu, désigné par la population qui était mené. Eh bien, c'est lui le premier qui a allé capituler le mois préfet et il a fait voter en bataille pour dire que nous allons créer ça. La CTMT mettait l'argent, mais ce n'est pas président, ne peut pas être un élu. L'on pas élu. Ça veut dire qu'on pas une pièce compte à rendre à la population. Ce n'est pas que nous les mettons élus au-dessus de tout. La fonction d'élu s'entache très raide parce qu'on a des comptes à rendre et puis périodiquement des élections. Si on travaille bien, on va reconduire. Si le peuple a estime qu'il ne peut pas travailler, on va voter pas. Donc on a des comptes à rendre à la population. Mais là, on va mettre à la tête d'une structure financée avec des fonds publics. Des gens qui ne sont pas élus, c'est des gens qui n'ont pas des comptes à rendre à la population. Et c'est le peuple qui a payé. Mais oui, des fonds publics, c'est le peuple qui a payé. Donc voilà pour qui il a fait mise au point là. Parce que Pierre journaliste a relevé ça. Et deuxièmement, nous les deux médias officiels télévisés, comme tout le monde a gagné, raconter que c'est grâce à la loi des chimies qu'on a créé ça. C'est ça que le BPM a raconté. Or, la fameuse loi que les chimies, qui fait à partir de la proposition que les chimies fait à Macron, en disant qu'il votait en 2018. Or, la CTM, on lit délibération bassante, TESA prend délibération en décembre 2017. C'est-à-dire un an avant la fameuse loi des chimies. Voilà comment la presse a manipulé l'opinion publique, parce qu'il a fait publicité les chimies, c'est-à-dire qu'il a contenté de répéter ça qu'il a dit sans qu'il fasse d'analyse critique. Ça, c'est un exemple de plus. Deuxièmement, il n'y a pas ni pièce lien. Il n'y a aucun lien entre la loi des chimies et le GIP. La loi des chimies. Parce que la loi, simplement, il a facilité la délivrance de titres de propriété s'il y a des accords entre les héritiers. Il va être très encadré, on a invité les auditeurs à aller lire loi, parce que comment on va la compliquer, parce que les biens héritiers, les mineurs, c'est encore plus compliqué. Donc il faut que ces tuteurs lisent, ils prennent des décisions. Alors, on va rappeler toutes
toutes ces lois, écoutez bien, et moi qui change de sujet. La délibération votée par l'Assemblée de Martinique, c'est en décembre 2017. La loi sur laquelle la délibération a appliqué, c'est le 29 mai 2009. Donc c'est la loi 2009-594. Bien avant Thalès-Chumien. Bien. Thalès-Chumien, lui, c'est le 27 décembre 2018. Ouais. 2018. 12, 14. C'est-à-dire 9 ans après loi qui était capable de permettre de créer le régime. Les Chumie restent au pouvoir de 2010 à 2015, tu m'as entendu ça? Alfred Marie-Jeanne, retourné au pouvoir en 2016. 2016, nous mettions en place, nous mettons la CTN en place, ça prend certain temps. Immédiatement en 2017, Francis Carole et puis commission Christian Boas qui a mis des en travail. Et au mois de décembre 2017, ils ont voté la création du GIP. Donc ce n'est pas les types qui créent le GIP là. Encore là, c'est encore un exemple, il a mis des tuyaux, des fruits, dans le pied-bois, il va monter. Et la presse, pas qu'à faire d'analyse, quand il répétait, ça y est autant. Et fait croire que le GIP est créé grâce à la loi des Chine. Mais pour qui ça mérite un important pour Martinique? C'est que nous, on a un système, donc on dit ça au début, on va répéter, sous pas les papiers lactés en main, on ne va faire rien. Ou pas les lois qui permettent de construire. Et d'ailleurs, il y a hier aux informations, la SOPAMA répond à l'appel des populations du quartier du Lamentin, parce qu'ils ont découvert que l'envergure du Lamentin va en permis de construire en promoteur, et d'après ça, les habitants qui ont le quartier à Gagny, propriétaires là, pas de titre de propriété. Ou bien ils copropriétaires, donc. Si copropriétaire, il y a plusieurs propriétaires, donc ça ne peut pas décider tout seul. Donc c'est pour qu'il y a dans le système dans le la question de ni papier, l'acteur, c'est-à-dire titre de propriété, très important. Soit pour taper permis de construire, soit pour taper financement. Dans le système de la nouille, nous comme nous l'eau martiniquais qui habite dans les terrains et qui n'a pas de titre de propriété, ni un combat, ni un mené pour taper titre de propriété. Eh bien, groupement d'intérêt public là, pour aider eux à vaincre tous les obstacles administratifs que vous avez pour y attraper titre de propriété. Et tout alentour de France, tout alentour de la commune, en l'ébordage, mais les 50 pas, il y a l'autre famille martiniquaise qui a logé dans des maisons, je ne vais pas dire ça des maisons folles, en français. En maison folle, c'est une maison qui posait à son terrain, et terrain, pas Tamouna qui construit maison. Alors, donc, il faut que nous aidions les Martiniquais. Mais ça, donc, autrement dit, Giptala a pensé qu'il est utile, mais il faut pas dire manœuvre politique pour faire croire que c'est d'être suivi qui crée ça. Ça fait ça créer avant. Oui, bien sûr. Mais il acceptait le dictat préfet. Le préfet arrivé imposer que ce n'est pas un élu, que ce n'est pas la CTM qui a assumé la présidence. Donc, nous pouvons savoir qui nous préfet arrivé. Mais c'est péqué un élu, c'est-à-dire c'est péqué un monde qui est content dans la population. Bien. En fait, une partie de la mission, cette fin du Nord, nous avons pensé c'est un parti très pédagogique, c'est pour ça que nous avons souhaité que si nous avons bien compris une partie de là, bien comprendre ce mission, nous avons commencé un lot à faire pour méditer, et pendant un certain nombre de temps, c'est vous n'avez pas écouté Radio de Ville, une partie de la capitale du Marseille.
Absolument. En tout cas, les nous ouvrent le téléphone, nous avons ouvert. Si le bail n'est pas clair, vous pouvez déjà préparer les questions pour faire clarifier. Bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer à la deuxième partie. On est parti de l'eau. Tout ça, c'est le problème qui a blessé le monde dans le pays de l'eau. Nous ne pouvons pas parler de l'eau seulement, puisque nous voyons nous passer à des dégâts qui fait à cause du tibre d'eau qui tombait. C'est même pas un cyclone qui passait, mais de l'eau, problème assainissement, un problème qui a posé au niveau pays. C'est nous là, c'est ça qui a posé question là, les chimiques, les à 225 000 € pour un travail hyper mérité, puisque l'État a payé BTR là, mais c'est un autre problème de l'eau qui a posé du assainissement matin qui se passe. Merci. Non, moi, je vais faire mise au point avec ça. L'île de l'eau, il y a deux compétences, la compétence eau, la compétence assainissement. Compétence là, c'est eau pour prendre l'eau et pour avoir un niveau potable. C'est la première compétence là. Soit on va prendre l'eau en la rivière, soit on va prendre l'eau en baptême, on va prendre un niveau potable, ensuite on va distribuer les mamans. C'est la compétence eau. Et puis la compétence assainissement, c'est qu'un fois de l'eau à user ou utiliser avant de le rejeter dans la nature, pour assainir, pour pas subir la pollution. Les deux manières d'assainir, c'est que chaque famille a qu'à assainir lui-même, je vais appeler ça l'assainissement non collectif, ou bien sûr, dans l'habitat groupé dans le centre-bourg, dans le centre-ville, ben, c'est la collectivité, et nous pouvons dire qui collectivité, qui charge de recueillir toute cette eau usée là, assainir, c'est-à-dire rendre lycée, et puis ensuite projeter dans la nature. Et le cycle de l'eau, il va être comme ça. C'est deux domaines là. Ni longtemps que c'est compétence des élus martiniquais. Ni longtemps que ça a dans le domaine de compétence des élus martiniquais. Et si les Martiniquais sont insatisfaits, ça veut dire que les élus ont un gros échec. C'est l'échec du ciel. Vous allez se répéter ça. Les élus échoués. Maintenant, il s'agit de savoir quel élu. Parce qu'il y a une espèce de confusion, il faut mettre les élus à dans le sac. Or, là, ça compliquait dans le système français. Les lois cabanent des compétences à chaque collectivité. La plus grande collectivité qui est en France, c'est l'État. Donc l'État, c'est lui qui a décidé les compétences. Ni Adam, il conservait pour quoi, et puis ni d'autres, il distribuait par les collectivités. Et puis entre-temps, il créait plusieurs collectivités. Au départ, on tenait les communes. Après, il rassemblait les communes en département. Après, il rassemblait les départements en région. Et puis en même temps, il dit les communes peuvent rassembler en comité d'agglomération. Donc, il y a aussi les EPCI. Établissement public de coopération intercommunale. Donc, on va avoir une espèce de toile d'araignée qui crée là. Tout ça, qui est vous qui est responsable. Et bien, en mettant tout ça, il y a la population qui a payé des impôts pour faire financer, pour faire fonctionner toutes ces collectivités-là. Qui a allé voter pour élire les gens dans la tête de chaque ces collectivités-là. Ça important que la population sache qui est responsable de quoi. Et dans l'émission La Parole au Peuple, nous estimons qu'au rôle moins, c'est de réexpliquer à chaque fois à la population qui est responsable. En 2022, au moment où on a parlé largement, la question de prendre l'eau rendue potable et distribuer Baboun, la loi a dit que c'est les EPCI qui sont responsables. Les communautés d'agglomération, parce qu'il y a une idée loin. Établissement public de coopération intercommunale, de quoi bien ouais. Il se trouve que la France a décidé de couper la Martinique en 3 morceaux. Au nord, on est comité d'agglomération des pays du Nord, il y a Cap Nord. Au centre, on est la Cassem, il y a 4 communes. Fort-de-France, Lamontaine, Saint-Joseph, Michel-Cher. Et puis le restant au sud, à partir du COS, passant par François, arrivé jusqu'à Saint-Anne. Je voyais espace sud. C'est la communauté
l'espace. C'est eux qui sont responsables de l'eau. C'est-à-dire que si les Martiniquais qui ont souffert, ils n'ont pas dit de l'eau, voilà les responsables. Problème Martinique, c'est que nous n'avons plusieurs climats. Nous avons un climat au nord, nous avons un climat au sud. Et puis nous avons une boule de population qui est au centre. Le climat au nord là, il est très humide. La pluie a tombé en pile. C'est là de l'eau aillée. La population au centre et au sud. Donc il faut prendre l'eau au nord pour mener au centre et au sud. L'affaire est coupée par les endroits, mais c'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire que pour nous, le sud, le centre, la paix de l'eau, on vient toujours au nord. Au nord là, c'est notre territoire. Chaque communauté d'agglomération, il y a un réseau. Parce qu'une fois, on prend de l'eau à la rivière, il sale, parce que c'est la rivière. Avec les cochons mis dedans, chlordécone, etc. Il faut qu'il y ait des usines pour purifier l'eau, à rendre potable. Donc, on va prendre l'eau à la rivière, on va mener dans l'usine, en unité de production, qui est rendu potable. Puis ensuite, on y met des tuyaux pour distribuer, il va jusqu'à y monter. Tout ça a coûté de l'argent, on va prendre chaque abonné à autant de contribution pour financer les postes-là. Et vous savez mettre en compte avec chaque abonné, et on va payer en fonction de volume là ou quoi. On va payer pas tard. L'argent là, normalement, l'argent là, c'est pour faire des bagailles, payer tous les frais pour rendre l'eau potable, mais en même temps, entretiennent ces tuyaux qui ont battu là, et les tuyaux arrivés en fin de vie, changer. Mais c'est là le problème là. Ni une génération de Martiniquais qui construit tous ces réseaux dans les années 40 à 50, 60. Et puis il y a une génération actuelle qui a géré l'héritage de la génération après. Mais génération là, il n'a pas fait le nécessaire. En particulier le centre de la Martinique. Ils ont contenté de prendre l'argent, on a mis des abonnés, mais ils n'ont pas modernisé les réseaux. Ils ont confié ça à des entreprises fait payer ça, les entreprises par exemple, on tient bien. Donc actuellement, nous avons des réseaux pourris. Parce que le travail là pas fait en temps et en heure, alors que les abonnés payés. Deuxième bataille qui vient compliquer en combat là, c'est que l'État, qui mélange dans ça, et dans les années 80, l'État construit une grosse usine au nord pour y venir de l'eau dans le sud. C'est l'usine de Lorraine. C'est l'usine de Lorraine, au quartier Vivé. Et puis il y a une décentralisation arrivée, et que l'usine là a commencé des problèmes, parce qu'il a découvert que Lorraine, il prend chlordécone, et que l'usine n'a pas de tirer chlordécone, non. Il faut que tu fasses des travaux pour te moderniser l'usine là, pour y tirer chlordécone, non. Et puis ça l'État fait, au début des années 80, il transférer l'usine là par le Conseil général. Et c'est le Conseil général qui dépense en pile l'argent, qui fait remplacer l'État, le transférer pour te moderniser l'usine là. Et puis là, la CTM médicale, tout ça qui était à Conseil général, entrait dans le patrimoine à CTM. Et c'est donc la CTM qui n'est à entretenir l'usine UEA. Là, la CTM créée en 2016, là, nous arrivons, nous avons contacté les techniciens, nous avons dit non, l'usine là, il faut moderniser parce que tous ces gros appareils là, pour te filtrer l'eau des comme là, il y a une durée de vie, il arrive à la fin de durée de vie. Donc, premier bagaille que nous faisons sur la mandature à la fin de Marie-Jeanne en 2016, nous investissions pile l'argent pour remettre les îles à niveau. Parce qu'on ne donne pas des pépins. Puisque l'État, c'est des conseils généraux qui étaient pas élis. Donc, nous nous reconnaissons dans une situation en Martinique où la loi a dit, il y a une loi qui a dit que c'est les communautés d'agglomération, c'est-à-dire les 3 PCI, qui sont responsables de la loi, mais il y a une exception en Martinique, plus gros usine, non, c'est pas la seule, hein, ni d'autres dans le territoire, là.
c'est la CTM qui dit. Et qui ça nous est que le Conseil général a décidé avant la création de la CTM, il a contenté de prendre l'eau de la rivière la Capote, purifier, tirer toutes les codes, tirer tous les produits chimiques, toutes les médicaments à dents, et puis vendre l'eau. Donc, il mettait en grand tuyau à sortir depuis l'eau qui arrive à Trinité, et cette Trinité, on va vendre l'eau. On va vendre l'eau à bâtiment. Bah, les collectivités qui chargeaient de distribuer. Donc, on va vendre l'eau à Bacap Nord, on va vendre l'eau à Espace Sud, et on va vendre l'eau à Bacasem. Puisque l'usine L'Orient a desservi toute la Martinique. Voilà comment il y a la CTM qui devrait faire ça. Alors, d'après la loi, la CTM a diverses compétences dans l'eau. C'est l'histoire qui fait qu'il est producteur d'eau, mais pas distributeur d'eau. Là, on a abonné ni besoin de l'eau, c'est pas la CTM qui a des besoins de demande. Les qui a payé facture de l'eau, c'est pas la CTM qui a payé. Qui a payé la CTM? C'est vous qui a acheté l'eau. Donc, les EPCI. Et oui. Par l'intermédiaire des gens qui chargeaient de gérer pour les EPCI. Alors, on a 3 EPCI. On va appeler EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale. On a 3. Ni 2 qui choisissent de battre l'entreprise privée gérée par eux. En 2022, au moment où on a parlé, Cap Nord et Espace Sud, sans société multinationale, qui est SME qui a géré par eux. Donc c'est le SME qui a acheté de l'eau, on appelle la CTM. Et puis on est Odyssey, la CACEM va Odyssey gérer Bailly. Et Odyssey, c'est pas une société privée, c'est ce qu'on appelle en régie. Le principal actionnaire, c'est la CACEM. Donc c'est en régie communautaire. Mais il est dirigé par des élus. Un établissement public dirigé par des élus. Et Unipropisini, Saint-Joseph, Unique Didier, et puis il va y assez, donc il a acheté aussi de l'eau qui a sorti à l'usine de l'eau. Voilà la réalité de l'île Martinique. Pour qui mécanisme sont un échec? C'est que les 3 PCI n'ont pas entendu. Parce que comme ils ont une avant de balotte, ils n'ont pas entendu. Ils ont chaque année réseau. Ces réseaux pas interconnectés. C'est-à-dire que le nord ni assez de l'eau et le sud Camanché, pas nécessairement, il dépend simplement ouvrir un van pour connecter le nord là au sud. Non, chaque année est fait par une personne. Donc l'on a réfléchi, un tout petit pays comme Martinique, normalement, comme pour l'électricité, tous ces réseaux pourraient être interconnectés. Et pour dire van qui a ouvert qu'à fermer, suivant, là, on dit l'on va manquer l'eau là. Puisque, on a tout le territoire là, et on a mis des réservoirs en hauteur, et on peut ouvrir, fermer, en fonction, on va dire, pour gérer l'eau. Maintenant, c'est compliqué, donc, on prend tout le temps pour expliquer. Sans échec, toute étude qu'il fait, il y a un organisme, comme on les cités dans Martinique, il va appeler l'ONE, l'Office de l'eau de Martinique. Alors ça, un organisme, on ne peut pas connaître de l'intérieur, on devrait dire de l'extérieur. C'est un office, autrement dit, qui est géré par des élus. La CTM présent. D'ailleurs, c'est la CTM qui a présidé. Le président de l'Assemblée de Martinique qui a présidé l'ONE. On va trouver les représentants des 3 EPCI, et on va trouver les associations d'usagers, les associations écologiques, etc. Donc c'est un espèce de parlement de l'eau. Et là, on a des techniciens de très haut niveau, comme on a découvert, qui fait un long étude, et qui, dans cette étude-là, d'ailleurs, étude qui est facile d'accès pour la population. Et moi, j'insiste dans ça, toutes ces études-là, en est Internet. Vous pouvez aller sur le site Eau de Martinique.mq et vous pouvez trouver les différentes études. Vous pouvez étudier les problèmes de l'eau sur tous les aspects. Évidemment, de l'eau potable,
l'eau usée, c'est-à-dire l'assainissement, la rivière, même la mer, nous faisons l'eau étude, et cette étude-là qui a montré côté qui dit c'est point faiblesse là. Premier point pour l'eau potable, que l'étude-là a montré, faiblesse la Martinique, c'est que les réseaux sont interconnectés. Donc, on peut dire des côtés qui disent plus de l'eau qu'il faut, et puis d'autres qui pas de l'eau, mais pas de moyens, vous voyez. Il y a des choses pas moyens où ils mettent de l'eau dans un citerne pour venir des eaux. Alors, tout est connecté, ces réseaux-là, pour les mouvements en vanne, etc. Donc, il faut connecter. Il faut qu'il y ait un seul réseau. Et deuxièmement, deuxième faiblesse, c'est que il ne faut pas moderniser ces réseaux, parce qu'actuellement, la science, quand même, et tout, ou pas pour ouvrir en vanne, et pas aller pour tout dans le robinet. On peut sur l'ordinateur, si vanne là, au métier électrique, et on peut commander à distance, on peut même commander via portable, le téléphone portable. Donc la science fait ça. Et ces techniciens de l'ODE a dit non, que ni en l'eau Rita, alors ça, pas ni, même les la connectée, dans le sud connecté, on ne peut pas ouvrir et faire des vannes à distance. Ni des systèmes qui permettent de détecter des fuites à distance. Mais pour mettre des installations, ça va fait. Donc, payer des fuites, car si pas des citoyens qui téléphonent et vous disent, ben là, vous ne pas ça. Or, regardez dans le monde entier, où là, c'est on a utilisé tous les aspects de la technique, où nous vendons des écrans ordinateurs en salle de commande, ouais, les fuites, ouais, là, la moitié de l'eau, la mise de l'eau, etc., et commander à distance. Ouais. Donc, les techniciens ont expliqué ça qu'il faut faire. Et ce qui est plus grave là, que ces techniciens expliquent nous, c'est que ni certains côtés en Martinique, aussi bien surtout dans le réseau de la Cassenne, et aussi un petit peu dans le réseau du Sud, on l'eau fuit l'eau en bataire. Le réseau de la Cassenne, c'est là le plus catastrophique. Soit près de 60% de l'eau à peine en bataille. Donc, près de 40% peine en bataille. C'est-à-dire 60% seulement que vous avez distribué. Vous avez donc dépensé l'argent pour faire 100%, mais vous avez distribué 60%, c'est-à-dire 40% en bataille. C'est un chiffre un petit peu plus faible dans le sud. Mais pendant donc on pas dit de l'eau dans le robinet, de l'eau à peine en bataille. Et c'est pour là, pas mettre des dispositifs, des détecteurs, pour détecter ces fuites-là. Maintenant, pour qu'il y ait des fuites, c'est parce que c'est du ravier. Ils ont été faits en faute rigide et payé nous, ni tremblement de terre. Ils ont cassé, ils ont mouillé. Donc tout ça a été changé. Tout ça, ces techniciens ont fait tout le diagnostic. Ils ont juste chiffré comme ménagement qu'il faut. La CTM, qui c'est l'un des financeurs, c'est lui qui a géré les fonds européens, qui a géré les propres fonds. Ils ont voté sur la présidente d'Alfred Marie-Jeanne. Nous votons des financements pour les APCI, pour la modernisation des réseaux. Nous menons des négociations et puis l'État votait, ça a écrit le plan Eau-Dôme. Donc les questions de financement mises en place. Ce qui fait au point que le ministre a fait la fête des Pinous. Le nouveau ministre des colonies dit que ce n'est plus une question d'argent. Parce que l'agence a voté. Nous votions, nous c'était sur la voiture en plénière. Simplement pour qui ça n'a pas fait? L'islam a dit qu'il y a un échec du monde qui a dirigé le PCI. Il y a un échec là. Comment y résoudre ça? Ni longtemps que tout le monde a dit, le plus simple, c'est de faire comme pour l'électricité. Mettez en selle autorité qui a géré tout ça. L'on a abordé ça en réunion, tout le monde a dit oui. Oh, il va la faire.
On est 3 présidents d'un PCI, ils ont tout cas dit oui, le Kawayo, mais ils n'ont pas passé à l'acte. Parce que ben là, compliqué. Parce que l'autre événement, c'est l'autorité de gestion. L'autorité là qui est née à hériter des gestions des 3 autres PCI. Ouais. Le problème là, c'est que y a certains qui ont un déficit grave. Espace Sud, hérité en situation. Parce que Espace Sud prend là en mer à partir de 2018 à maintenir le syndicat intercommunal du centre et du Sud, qui était très, très, très mal géré et qui laissait de grands déficits. On peut dire que, en passant en mandature au conseil d'administration de Odyssey, assez fragile. Il n'a pas tant de déficits là, mais il était tout juste. Il était obligé à augmenter le prix de l'eau pour équilibrer le complet. Cap Nord, lui aussi, équilibre fragile. Donc, chaque président a dit, s'il le fait en structure unique, déjà, il n'y a pas de pouvoir, parce que là, il dit 3 présidents de ensemble. C'est ça. Et deuxièmement, qui monde dit qu'il paye les dettes. Non. Puisque s'il n'y a pas de déficit, je prends en état qui vient pour payer ça qui est dans les déficits là. Donc, c'est le télé, c'est que chaque structure là retourne à l'équilibre. Comment dans une structure avec l'équilibre, dans une structure mal gérée, puis il y a un déficit. Il n'y a pas de subvention pour boucher le déficit. Hein. C'est les abonnés qui ont augmenté le prix de l'eau en l'air. Voilà le gros problème. Qui est-ce qui paye le déficit là? Pour qu'il y ait des déficits, c'est parce que ça a été mal géré. Voilà le grand drame. C'est pour qui? Position moins, comme on toujours défendre, c'est qu'il faut qu'il y ait une contrainte. Si vous laissez les 3 présidents là, bah la question est parce que depuis 2018, non 2022, en 2018, tous les 3 présidents allaient dans une réunion avec ils ont tous voté oui pour passer à la collectivité en structure unique. En 2022, ils vont arriver. Est-ce que la CTM ni autorité aurait les 3 PCI? Non. Parce que les ont construit la CTM, pas assurer la tutelle d'autres collectivités, chaque collectivité indépendante. Donc, là où attend le président du conseil exécutif, qui a fait une conférence de presse, pour dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, non, la loi n'a pas qu'à bailler l'autorité là. Donc, les journalistes qui ont répété ça, ils ont fait quoi? Donc, c'est le grand Manitou. C'est pour qui positionnons, c'est faut qu'il y ait une loi avec ça. Exactement quand nous vivons pour le transport, parce que le transport est dans la même situation qu'une loi. Et bien, il a fallu qu'il y ait une loi qui est obligée de créer une structure unique. Et il faut que vous mettez en place la même stratégie que nous mettez en place pour dériver la loi pour la partie du transport. C'est-à-dire, soit l'État qui a fait loi, ou l'État qui a habilité la CTM à faire loi. Eh bien, ça fait la première fois, il faut que ça fasse la deuxième fois. C'est pour qui que nous, partisans, à l'occasion du congrès, que j'ai développé tout à l'heure, que nous réclamons que l'habilitation, habilité la CTM à prendre loi pour imposer une structure unique. Parce que c'est seul par la loi qu'on peut imposer les batailles. Et loi qui définit comment il y a pour qu'arriver en gestion unique et à prix unique de l'eau. Donc il faut le faire par la loi, parce que tant qu'on peut qu'il y ait une loi qui impose ça au président des EPCI, ça fait qu'il marche. Voilà, ça m'a dit. Toujours, donc ça c'est le premier point qui est l'eau. Mais il y a un deuxième point
qu'il y a de l'eau, donc on parle moins. La population moins sensible à ça. Et c'est un tort. La population sensible au fait que les ouvert au robinet, on va de l'eau. Donc, on va la boue. Ou bien les eaux sur les factures, on va trouver plus à cher. On va la boue. Ni la question de l'assainissement. Mais avant la question de l'assainissement, on va les corriger en bagaille. Maintenant, le Chili raconter que il a eu raison de régler le problème chez Guido, métier à 225 000 euros. Il a actuellement fait des travaux à Pont-Saint-Jacques. Et maintenant, il a dit, avec ça, il y aura moins de coupures. C'est un mensonge. C'est du pipeau. Les coupures de l'eau qui dit dans le centre, dans le sud, pas ni ailleurs, ou c'est Guido, pas ni ailleurs, ou Pont-Saint-Jacques. Dans la stupidité, ça va dire. Et moi, les journalistes qui ont répété, couillonnade. Il n'y a pas à faire enquête. Même l'aide de métier, les tuyaux provisoires à Séguino, parce que le métier n'a pas télé, vous dépassez en détail, vous faites chantage, t'es mis assez de l'eau qui est déjà passé. Le 11 novembre 2020, après, en l'eau la pluie, il y a un grand glissement qui fait le quoi, qui font Saint-Jacques, et qui casse les tuyaux, on rappelle les autres, dans les 2 mois qui n'est qu'à suivre, janvier et février, nous livrons en début mars, nous mettons 4 tuyaux pour remplacer gros tuyaux qui étaient cassés. La quantité d'eau qui était arrivée de limiter était largement suffisante. C'est pas ça qui était la cause de coupure dans le sud. La meilleure preuve, à la répété sur la radio, c'est que la SME, c'est lui qui prend de l'eau à Trinité pour mener les centres. Il ne va jamais prendre la totalité de la quantité pour ce maximum ITP prend. Puisque la CTM a facturé les volumes. Donc la CTM connaît le volume là qui a sorti à notre non, et volume là que la SME a acheté. Donc la SME n'a pas acheté tout. Donc là, il a raconté que là, il y a des tuyaux, c'est Guinois, définitif. Léo qui met des tuyaux, c'est l'acte définitif. Qu'il y aura moins de coupures, c'est un mensonge. Moi, je l'ai dit ça. Parce que c'est 2 problèmes qu'on connaît bien. Ces 2 chantiers-là, qui sont en train d'être réalisés là, des chantiers comme on fait étudier. Les soumis, nous, pour ces guidos, nous avons dit que, par exemple, tout un système, préfet a imposé la servitude de passage, et ne pas rien dépenser, enrichir BTA autant. Je suis choisi de répondre au chantage et capituler